Bienvenue dans ce live de ce dimanche 17 mars 2024. Je vous souhaite la bienvenue et je vous demande de vous connecter au Seigneur, mais également dans ces lives et aussi de partager ces lives afin qu'ils puissent bénir au moins une ou deux personnes. Alléluia. On est ensemble pour une heure, peut-être moins, et j'espère que vous serez bénis pendant ce moment d'adoration et de partage, et d'exhortation et d'enseignement. Soyez bénis et demeurez connectés au Seigneur, car Jésus revient bientôt. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, nous te prions au nom de Jésus, afin de nous aider à comprendre ta parole. Seigneur Jésus, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions saisir ta parole comme tu l'as fait à tes disciples. Sois béni, tendre Père, nous te prions pour que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre le terme, l'esprit de la parole, ce que tu veux nous dire, Seigneur, afin de construire notre salut. Tu veux nous puissions travailler à notre salut, Seigneur, et la parole de Dieu nous aide à travailler à notre salut. Car nous sommes sauvés en espérance, selon ta parole. Aide-nous à comprendre ces choses et à comprendre nos échecs. Que nos échecs nous servent à nous améliorer, à être aiguisés par ton esprit. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses, à méditer ces choses, Père éternel, à comprendre la saine doctrine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous parlions de défi de l'Église. On a eu aujourd'hui cinquième étape de défi de l'Église. Et j'aimerais bien m'arrêter ici aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, pour que nous puissions passer à autre chose que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis sur mon cœur qui sont en attente. J'attends seulement de finir cet enseignement pour vous présenter d'autres choses qui sont aussi édifiantes. Alléluia. Alors, nous parlions du défi de l'Église. Nous devons parler premièrement de la guerre de la conscience, du combat de la conscience, des conflits intérieurs. Vous vous rappelez, je parlais de ça, de moi et de sur moi. Ça, c'était nos premiers défis. Après, on a parlé de deux types de défis. Selon Matthieu 10, Luc 10. J'essaie de développer un peu ces défis-là. On a vu les cas Judas Iscariote. Le dimanche dernier, on a parlé de comment les disciples avaient échoué par rapport aux défis. Et aujourd'hui, on va voir le deuxième défi. Et on va voir la conclusion de tous ces temps de partage pendant 5 semaines. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Alors, pour essayer de faire une sorte de synthèse, de résumé, je vais relire encore Matthieu 10 et Luc 10 pour voir qui était envoyé, pourquoi, et comment ils ont échoué, pourquoi. Mais je ne vais pas toucher le cas Judas Iscariote, fils de perdition selon Jean 17, verset 12, démon selon Jean 6, verset 70. Je vais revenir sur les deux principaux défis. Le premier, scindé en deux, et le dernier défi. Et je parlerai aussi de l'échec du défi, du premier défi et du deuxième défi. Et on va conclure un peu ces enseignements aussi spéciaux et intéressants. Alléluia. Alors je vous prie vraiment d'être attentifs. Je vais aller doucement. Ça nous prendra le temps que ça va nous prendre. Si on finit pas, on parlera mardi. Mais j'espère qu'on va tout finir pour que nous puissions passer à autre chose parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alors lisons la parole de Dieu dans Matthieu 10. Et là on va voir le premier défi. C'est un 2, Matthieu 10, Luc 10. Matthieu 10. Verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples,
il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Et là, le verset, on nous donne les noms de 12, y compris Judas. Alléluia. Amen. Allons dans Luc 10. Luc 10. Alors, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Dans Matthieu, on parle de 12 apôtres, dans Luc, on parle de 70 disciples. Alléluia. Mais le défi demeure le même. Pourquoi alors on a 12 dans Matthieu 10, on a 70 dans Luc 10? Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Donc dans Matthieu 12, on parle des élus. Dans Luc 10, on parle des appelés. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, lorsque on voit dans Luc 10, le verset 17, il est dit ceci: les 70 revèrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Là, on voit que le défi a été relevé, a été vaincu, gagné, parfaitement accompli. Ils sont contents que les démons étaient soumis. Alléluia. Mais si nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 17, on va voir que Jésus n'avait pas parlé de pouvoir de chasser les démons. Il en a parlé dans Matthieu 10. Mais dans Luc 10, il répond par rapport au pouvoir. Donc, par là, on voit que le défi de Matthieu 10 et de Luc 10, c'est le même défi. Mais on parle de 12 d'un côté, 10 de l'autre. Alléluia. Rappelons que Matthieu était un apôtre et un disciple de Jésus. Alléluia. Alors que Luc ne l'était pas. Luc était un disciple, mais qui est venu après la mort de Jésus. Alléluia. C'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Donc Luc n'était pas un apôtre. C'était un disciple. Voilà pourquoi il va faire allusion aux disciples. Matthieu va faire allusion aux apôtres parce qu'il était un apôtre. Luc n'était pas apôtre, il va faire allusion aux disciples. Donc il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Matthieu fait allusion aux élus. Luc fait allusion aux appelés. Mais on voit que la conclusion de Luc, on voit que Luc parle les démons sont soumis. Or, les démons sont soumis. Normalement, on devait en parler par rapport à Matthieu, parce que c'est dans Matthieu qu'on voit, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Alléluia. Mais dans Luc, on fait allusion au parcours et aux interdits. Hein. Entre autres, ne prenez ni sac, ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc Luc montre le parcours, Matthieu montre le pouvoir et l'autorité. Mais les deux parlent de la même chose, parce que Matthieu et Luc sont des livres hein, qu'on appelle les évangiles synoptiques, qui parlent de la même chose. Mais il y a des détails qui diffèrent les deux livres. Alléluia. On va voir que Matthieu 4 parle de la tentation de Jésus. Luc 4 aussi parle de la tentation de Jésus. Mais dans l'un, on parle de comment Jésus-Christ a eu faim. Dans l'autre, on parle de comment les anges l'ont servi. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Donc il faut mixer les deux évangiles pour comprendre le contenu, le contexte. Parce qu'ils sont complémentaires. On appelle ces deux évangiles-là l'évangile synoptique. Jean est le seul qui a l'évangile à part. Parmi les 4 évangiles, les 3 sont synoptiques. Alléluia. Mais certains parlent de la vie de Jésus, des œuvres, d'autres parlent de sa personne. Donc voilà, il faut comprendre le contexte et les contextuels pour comprendre qui parle de quoi, afin de mieux comprendre les Saintes Écritures. Alléluia. Alors ici,
dans Luc 10, la Bible montre comment ils ont réussi. Dans Matthieu 17, là, Matthieu parle de l'échec. Quelqu'un me comprend? Alors, allons-y maintenant dans Matthieu 17. Dans Luc 10, 17, on a vu que Jésus, Luc montre comment ils étaient heureux et contents du succès de la mission, du défi relevé. Mais dans Matthieu 17, on parle de l'échec. Alléluia. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Alléluia. Verset 17. Matthieu 17, verset 17. Race incrédule, perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus l'a dit devant l'homme qui se plaignait. Et l'homme là n'était pas seul. Il y avait la foule tout autour. Alléluia. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Matthieu 17. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus d'une manière particulière. Hein? Alléluia. En aparté. Voilà. Lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Je veux que les chrétiens puissent ouvrir les oreilles par rapport à cette question. Parce que cette question a créé beaucoup de doctrines inutiles et stupides. La réponse de Jésus est nécessaire à démontrer, à décortiquer, à comprendre. Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ils ont reçu l'ordre à relever un défi? Et au-dessus de cela, il leur a donné le pouvoir d'accomplir cet ordre. Mais ils ont échoué. Il a venu poser la question, mais on a chassé les démons en ton nom. Mais pourquoi on n'a pas réussi à chasser ces démons qui rendaient cet enfant lunatique? Alléluia. Jésus donne les pistes de l'échec. Mais vous devez comprendre ces choses-là. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez faire les mêmes erreurs que les disciples, les apôtres. Hein, et on va continuer dans cette erreur-là, aujourd'hui religieuse. Hein. On est dans les erreurs religieuses parce qu'on n'a pas compris l'expression, les termes et l'ordre de Jésus. Jésus dit au verset 20, premièrement, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Donc, première cause de l'échec, l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Rappelez-vous que Jésus, à 2 reprises, il va parler à ses disciples sévèrement à cause de l'incrédulité. Dans l'incrédulité, il y a 2 aspects. Il y a l'incrédulité par rapport à la peur et par rapport au doute. Alléluia. Or, le doute et la peur sont les antidotes de la foi. La foi ne peut être exercée à cause de l'incrédulité, à cause de 2 choses, le doute et la peur. Première chose. Donc,
Avant d'aller plus loin, allons-y voir toujours dans Matthieu comment il y a eu le chèque à cause de ces deux aspects. Incrédulité qui est scindée en deux parties, par le doute et par la peur. Allons-y dans Matthieu 8. Matthieu 8, Jésus envoie ses disciples, lui il reste. Il a fait comme dans Luc 10, il les envoie, il reste pour surveiller leur cheminement, leur parcours. Lorsque Jésus-Christ nous envoie, il veille sur notre parcours. Voilà pourquoi, à un moment, Dieu qui marchait devant son peuple d'Israël en Égypte, il marchait pour leur montrer le chemin et par moment, il s'est retiré, il s'est mis derrière pour surveiller leur parcours, mais aussi pour bloquer les ennemis pour que les deux armées ne puissent pas se rencontrer. Jésus qui se met derrière les disciples et dit allez-y, il les envoie, il leur donne ordre de partir. Maintenant, il reste pour surveiller l'exécution de son ordre. Luc 10. Quand ils sont rentrés dans Luc 10, verset 17, il dit même les démons nous sont soumis. Il dit je voyais Satan tomber comme donc, il voyait, donc, parce qu'il surveillait l'ordre accompli, il surveillait la mission donnée, la mission exécutée. Là, c'est pareil. On voit deux aspects de l'incrédulité qui est la conséquence de l'échec. My goodness. Premier aspect, on parle de la peur. Oh, la peur, c'est l'antidote numéro 1 de la foi. Rappelez-vous, à chaque fois que le diable nous attaque jamais par rapport à notre beauté, par rapport à notre mission, par rapport à notre capacité, par rapport à notre ancienneté. Satan nous attaque toujours par rapport à notre foi. Matthieu 8, verset 18. Jésus voyait une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de ne pas, donnant l'ordre de passer sur l'autre bord. L'ordre, donc c'est l'impératif. Alléluia. 19, Matthieu 8, 19. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, le renard ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. 24. Et voici, il se leva sur la mer une grande tempête que la barque... Ouais, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Lui, il dormait. Il dormait. Or, la Bible dit, Dieu ne sommeille ni ne dort. Son corps dormait, mais lui qui était esprit ne pouvait pas dormir. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et lui dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Voilà, il y a pour l'exclamation, donc ils avaient une émotion. Nous périssons. Il a répondu, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaçant les vents et la mer, il y eut un grand calme. Homme de peu de foi, pour dire que je ne dormais pas, j'ai prouvé votre foi. Alléluia. Donc on voit ici que la cause de l'échec, c'est souvent la peur. Or la peur, c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est le manque de foi. Deuxièmement, Matthieu 14. Alléluia. Matthieu 14. Verset 22. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus dit, allez-y, moi je reste. Alléluia. Comme dans Luc 10. Matthieu 14, verset 22. Il dit, allez-y, moi je reste. On saute les versets 23.
24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Même scénario. Premier scénario dans Matthieu 8, il était dedans, dans la barque. Deuxième scénario, il s'est exclu de la barque. Là, il va éprouver, parce qu'ils avaient échoué dans la première tentative. Lui, il était dans la barque. Là, maintenant, il quitte la barque. Il les envoie seuls, sans lui. Lui, hein, il reste en dehors de la barque pour essayer d'activer la foi. Bien aimé, la foi n'était pas activée. Ils avaient la foi en lui, mais non activée. La foi était là, mais elle n'était pas activée. La foi s'active par les épreuves. Alléluia. Alléluia. Ce sont les épreuves qui activent notre foi. Matthieu 8, ils ont eu peur à cause de la foi non activée. Parce que le fait de suivre Jésus-Christ, c'est qu'ils avaient la foi en lui. Le fait de marcher avec lui, c'est qu'ils avaient la foi en lui. Le fait de tout abandonner et de marcher avec lui, c'est qu'il avait la foi en lui. Mais cette foi doit être activée par rapport. Donc plus on aura des épreuves, plus notre foi sera activée et plus notre foi va grandir. Donc les épreuves sont là pour activer la foi qui est en nous, mais aussi pour la faire grandir, évoluer. C'est très important. Donc, première tentative dans Matthieu 8, ils ont échoué. Jésus était avec eux. Maintenant, il va encore essayer une autre tentative pour qu'il puisse maintenant activer la foi sans lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. On voit maintenant verset 26. Non, c'est 25. Matthieu 14, verset 24. À la 4e veille de la nuit, oh Jésus, alléluia, vers 3 h du matin, à la 4e veille de la nuit, donc à 3 h du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ils ont paniqué. Quand les disciples le virent, verset 26, marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Alléluia, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre vous? Qui sera contre nous? Il veille sur tout. Il gère tout. Verset 27, Matthieu 14. Jésus leur dit aussitôt. Vous allez voir, à la fin de la phrase de verset 27, il y a l'exclamation. Donc il a parlé avec assurance, avec certitude. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Point d'exclamation. Donc il a parlé avec insistance et avec assurance. N'ayez pas peur, c'est moi. Ils étaient douces. Mais Pierre était le premier à élever la voix et dit. Pierre lui répondit, verset 28. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, viens. Point d'exclamation. Tu peux venir. Je te rassure. Sois sûr, tu peux marcher sur l'eau. Bien. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Virgule. Donc, Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Pour aller vers Jésus. Il a fait quelques pas. 5, 10, 20 pas, je ne sais pas. On ne connaît pas la distance où Jésus était. Mais en tout cas, Pierre a marché sur la parole de Jésus. Comme on dit, sur ta parole, moi, malgré que je sois expérimenté de la pêche, malgré que je sois un professeur de la pêche, mais comme tu as dit qu'on peut pêcher la journée, je le ferai. Parce que tu l'as dit. Donc, sur la parole de Jésus-Christ, Pierre a marché sur l'eau. Il a fait quelques pas. Mais pour ça, ce n'était pas suffisant par rapport pour doper sa foi. Il fallait encore plus. Alléluia. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Oh, la peur, c'est l'antidote de la foi. C'est l'incrédulité. Et comme il commençait à s'enfoncer, Pierre était un bon nageur. Si vous lisez dans Jean 20, Jean 21, vous pouvez voir qu'il plonge dans la mer pour aller vers Jésus, qui était sur le rivage, à la plage. Mais là, il a peur de mourir. Alléluia. Il peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve!
point d'exclamation. C'est la peur. 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Rappelez-vous, il dit, dans Jean 8, il dit, Jean de peu de foi. Il dit, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Donc l'incrédulité a deux aspects. L'aspect peur et l'aspect doute. Alléluia. Donc là, on revient comme maintenant dans notre cas numéro Matthieu 17. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Matthieu 17, verset 18. Alors les disciples veulent lui poser la question, mais pourquoi Seigneur on a échoué? Il commence maintenant à leur donner, dit, première raison de votre échec, c'est votre incrédulité. Je dis l'incrédulité, c'est d'abord la peur et le doute. Aussi longtemps que tu vas douter, que tu auras peur, tu vas enfermer ta foi en double tour. Tu vas désactiver, voilà les mots. Et lui, tu l'écris. Hein. La peur et les doutes désactivent la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la peur et les doutes désactivent la foi. Et quand la foi est désactivée, c'est l'échec total. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Là, on a compris la première partie. La peur et le doute désactivent la foi. Exactement ça. Alléluia. Donc, c'est la peur et le doute égale incrédulité. D'accord? Voilà. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est peut-être... Ah voilà, il y a le verset 21 qui nous intéresse aussi, parce qu'ici, on est en train d'étudier d'où vient l'échec. Pourquoi l'échec? 21. Il dit que d'abord, premièrement, c'est l'incrédulité. Peur et doute. D'accord? 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, c'est une étude qui est très complexe. Alors, beaucoup ont compris que il y a des démons qui ne partent que si on prie et si on jeûne. Alors, si cet enseignement est tellement répandu que beaucoup de chrétiens, avant d'opérer une délivrance, ils se mettent dans le jeûne. Et quand ils jeûnent, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Oh, le jeûne ne veut pas dire ça. Le jeûne ne veut pas dire ne pas manger et ne pas boire. Ça ne veut pas dire ça. Le jeûne, J-E-U accent circonflexe N-E. Je l'ai écrit, s'il te plaît. Égale jeûne. Le jeûne est l'activation d'un jeûne. Non, oui, l'activation d'un jeûne. Donc, quand tu jeûnes, tu dois être dans le jeûne. Le jeûne égale jeûne, égale G-E-N-E. Lorsque je jeûne, je dois adopter le jeûne. My goodness. Ça veut dire que tout ce qui est indispensable, je dois le supprimer. Voilà pourquoi on parle de jeûne d'Esther. Elle n'a pas mangé et bu pendant 3 jours. Mais le jeûne, ça ne veut pas dire ça. Si nous voyons la définition du jeûne dans Isaïe 59, hein, on va voir que ça n'a rien à voir avec ne pas manger, ne pas boire. C'est pas ça. Ah, j'aime ce message. J'aime ce message. Non, Isaïe 58, pardon. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme s'il n'y a point de gars. Dans les jeûnes, d'abord c'est mortifier l'âme. Parce que
L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des 4 choses. Hein? Volonté, sentiment, émotion et désir. Il faut combattre les émotions, la volonté, les désirs et les émotions. C'est ça, mortifier l'âme. Alléluia, parce que l'âme s'exprime par ces 4 aspects. Alléluia. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à des penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, Ésaïe 58, verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un gendre et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Maintenant, Dieu montre c'est quoi Dieu qu'il faut voir. Détache les chaînes de la servitude. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc ici, il dit, cet esprit-là n'est pas que par le jeûne. Donc cet esprit n'est pas que lorsque on va détacher. Mais pourquoi il ne pas détacher? On va le voir ici. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Bien aimé, quand tu partages les pains, ce que tu manges. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Mais est-ce qu'on a compris c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est les jeûnes. Ça veut dire que je peux jeûner. Je dis aujourd'hui, pas de Facebook, pas de TikTok, pas de téléphone. Je ne touche pas du matin au soir. Tu es en jeûne. Alléluia. Aujourd'hui, on a pris les jeûnes d'une manière erronée. Il dit jeûne et prière. En fait, jeûne et prière, on a ce qu'on appelle la conjonction de coordination, le est. Jeûne et prière. Ça veut dire que les deux là veut dire ensemble, hein, veut dire rester en communion avec Dieu. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ne pas manger, ne pas boire. Rien à voir. Et on a vécu cet enseignement dans les églises. Maintenant, les gens disent, bon, vendredi, on fera les jeûnes des Patrices. Tout le monde ne mange pas, ne boit pas. C'est totalement faux. Est-ce que Jésus qui a chassé cet esprit-là, il avait jeûné? Non. Ils n'ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour être exercé tous les jours, à tout moment. Donc, à quel moment, si tu as mangé, que tu as un cas de maladie, ou de devenir, tu as fait quoi? Attends que demain je vais te délivrer, ça n'a aucun sens. À quoi c'est le pouvoir? Le pouvoir, c'est un don qui reste et qui habite en nous. Que je mange ou je ne mange pas, le pouvoir est là. Alléluia. C'est comme la montre, c'est sur mon poignet. Que je travaille pas, la montre est toujours là. C'est pas forcément pour le travail. Tu peux ne pas travailler, avoir la montre parce que j'ai besoin de regarder l'heure. Quelqu'un me comprend? C'est tout. Donc le jeûne en question est compris et mal compris, comme les gens ont mal compris le lavement des pieds. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Ça n'a rien à voir avec les pieds normaux. Jésus nous demande à être dans l'humilité, à considérer l'autre comme étant supérieur en nous, à être dans le service des autres. Ça, c'est laver les pieds les uns les autres. D'ailleurs, vous voyez, sur le plan pratique, aucun apôtre a lavé les pieds de l'autre. Parce qu'ils avaient compris ce message-là. Que quand Jésus lavait les pieds les uns les autres, il ne parlait pas des pieds normaux. C'était une expression. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, en Israël, à l'époque christique, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait une sorte de tradition. Quand quelqu'un vient chez toi, tu donnes un seau d'eau pour qu'il se lave les pieds. Parce que il n'y avait pas de bitume, il n'y avait pas de bacadam. Il y avait la poussière. Donc, et
et les moyens de transport, c'était les chameaux, les chevaux, les ânes, ainsi de suite, les mulets. Donc, et les mulets, le cheval, ou l'âne, ou même le chameau, quand il veut déféquer, il ne va pas dire à ton propriétaire, arrête-toi là, laisse-moi déféquer, non. Il le fait en marchant. Donc, ce qui fait que le sable était mélangé avec les défections, les défections animales, en fait. C'était mélangé. Non. Donc, quand tu marchais pieds nus, tes sandales étaient poussiéreuses, étaient mélangées avec ces sables-là, mélangés avec la bouse animale. Et lorsque quelqu'un arrive chez les autres, pour l'accueillir, on doit lui donner l'eau pour laver le pied, comme étant tu es le bienvenu chez nous. Quelqu'un me comprend? Pareil ici, on est dans l'expression jeûne et prier, ne pas dire ne pas manger, ne pas boire. Non. Je dis être constamment en communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu va t'éviter l'échec de Matthieu 17 à 1000 mois. Alléluia. Laissez-moi vous donner deux témoignages qui sont arrivés avec moi. Le premier témoignage, c'était on devait faire la délivrance d'un frère qui est avec nous. À la petite d'intercession, on priait, on était là, on priait pour l'église, on priait pour l'homme de Dieu, les pasteurs, on priait pour l'église. Et on avait un jour, dans la semaine où on allait faire ça. Et un jour, on priait, les frères tombaient, et ils commençaient à bouger comme un serpent. Et on commençait à prier pour chasser cet esprit-là. Après un moment, Dieu m'a dit, Christian, dans mon cœur, c'est passé il y a 25 ans, 30 ans, ce qui se passe. Et Christian, tourne-toi, regarde derrière à gauche. J'ai laissé les gens qui priaient pour les frères, ils tournaient comme un serpent, ils se roulaient par terre. Il dit, l'esprit est sorti, mais il est dans la salle. Je me suis tourné à gauche, j'ai vu un homme, mais d'une beauté sans pareil. C'est un homme de la race, je pèse mes mots, de la race blanche. Il était habillé en noir. Un homme très beau. Il avait une beauté d'une femme. Très très beau. Il était maintenant adossé à côté de la fenêtre. En croisant les jambes. Il croisait les jambes et les mains. Il nous regardait en train de faire la délivrance. Je l'ai vu. Les gens qui étaient là n'ont pas compris ce qui s'est passé. Je me suis déplacé jusqu'à la fenêtre. Il dit au nom de Jésus. Et c'est là aussi que les chrétiens sont dans l'ignorance de beaucoup de choses en fait. On voit toujours les anges avec les ailes. Non, cet homme-là c'était un démon en fait. Il n'avait pas d'ailes. Il n'avait pas d'ailes. Mais il a volé. Sous mes yeux. Là, Dieu avait ouvert mes yeux spirituels. Il a volé comme un oiseau. Il est passé par la fenêtre. Il est parti. Très souvent, Satan nous joue le jeu. Pendant les délivrances, quelqu'un est déjà délivré, mais le démon est toujours aux environs. Mais il n'est pas parti. Il est que nous poussons, dit, oh, il est délivré. Il rentre encore dans la personne. Ce qui fait qu'on n'a rien fait. Quelqu'un me comprend? Il faut avoir le discernement, la sagesse, la connaissance, mais surtout la connexion avec Dieu pour comprendre ces choses. Une autre fois, j'étais invité à prêcher dans une église dans la région parisienne. C'était à Vitry. Vitry ou Ivry? Vitry, je crois. C'était en 2001 ou 2002, oui. Voilà. Alors j'étais invité à prêcher. Pendant que je prêchais, il y a une dame qui s'est levée. Elle s'est levée. Elle commençait à crier dans la salle. Je ne crois pas. Je n'ai pas un homme de Dieu. Je ne crois pas en toi. Alors, j'ai vu l'équipe d'intercession, les gens qui font l'accueil, sont venus là, prendre la femme là, essayer de la brutaliser, puis la faire sortir de l'église. Je dis non, laissez-la là. Ne la touchez pas. Et ne la faites pas sortir dehors. Laissez-la dans la salle. Elle commence à crier. Je sais pas, Élise, tu étais là ce jour-là.
Tu étais là avec moi. Tu es allé prêcher seul. Là, on est déjà mariés. Pourquoi je suis allé prêcher seul? Alors, elle criait, criait. Et moi, j'ai arrêté de prêcher. J'ai croisé les bras. Je me suis appuyé sur la chair. Je commençais à regarder cette dame. Je la regardais. Les personnes ne comprenaient pas. Dit, mais homme de Dieu, il faut l'évacuer. Non, non, il faut l'évacuer. Il faut laisser là. Laissez-la là. Laissez-la pas. J'ai même dit au pasteur qui m'avait invité, donne-moi le micro sans un autre micro sans fil. Il dit, donnez-le le micro sans fil. Il dit, mettez sous sa bouche. Tu es impur. Tu ne sers pas Dieu. Je ne crois pas en toi. Il dit, laissez-la parler. Après, je vois un moment, elle se tue. Et quand elle se tue, il dit, maintenant, amenez-le-moi ici, devant moi. J'étais devant la chair. Il dit, esprit impur, quitte son corps maintenant, au nom de Jésus. Elle a poussé un cri. Elle est tombée. Il dit, relevez-la. Et quand on l'a relevée, il dit, ma soeur, comment t'appelles-tu? Elle m'a dit son nom. Et puis elle était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était délivrée sur le champ. Mais si les gens l'avaient amenée dehors, elle serait toujours possédée. Et rien ne prouve que ce qu'elle avait dit, les gens n'auraient pas cru en ça. Que je n'étais pas un homme de Dieu, que j'étais impur, que j'étais un charlatan. C'est ça la sagesse. Dans de telles circonstances, il faut écouter Dieu. Satan, c'est le père du mensonge. Il peut te souiller. Et d'ailleurs, c'est arrivé encore un autre jour, on priait dans une église d'auteur ensemble. Quelqu'un tombe, on commençait à prier pour la personne. Et puis, les démons étaient dans la personne, nous regardent et disent, vous êtes tous impurs. On a dit que tu vas prier, on commence à se regarder. Qui est impur? Qui est impur? C'était scandaleux. Et les démoniaques ont commencé à parler, dit, toi, tu étais là-bas de nuit hier. Ils commençaient à citer one by one. Quelqu'un me comprend? Pour nous distraire. Alléluia. Et il était parti ce jour-là. Parce que parmi nous, il y avait des hommes purs et des hommes consacrés. Alléluia. On a réussi à le faire taire et à quitter le corps de cette personne. Satan est rusé. Alléluia. Satan ne peut pas nous renseigner. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se renseignent par le diable. Mais c'est le père du mensonge. Je suis le diable. C'est celui qui... je suis rentré parce que j'étais rentré par les repas de sa grand-mère. Mais comment ça Satan peut dire la vérité? Et les pasteurs ont dit, oui, la grand-mère, c'est elle la sorcière. C'est n'importe quoi. Satan ne peut pas renseigner l'église. Aujourd'hui, l'église est renseignée par le diable. Un démon qui parle, qui donne les choses et les gens croient à ça. Et ce qu'on appelle aujourd'hui phénomène enfant sorcier, Chege au Congo. Ce sont les délivrances qui ont mal tourné, qui n'ont pas été compris et qui ont abouti aux enfants sorciers qui sont aujourd'hui devenus des bandits, des Chege, des enfants de rue. Congo est rempli d'enfants de rue qui sont en fait des conséquences des délivrances mal compris, mal faites et mal exploitées. Satan les a dribblés. Ils sont tombés dans les panneaux du diable. Aujourd'hui, on a la conséquence 20 ans, 25 ans après, on a les enfants des rues, les Chege, les enfants qui sont maintenant incontrôlables. Ces enfants-là étaient chassés par leurs parents qui croyaient qu'il fallait les chasser pour être libres. Aujourd'hui, ce n'est pas leur famille qui est liée, mais c'est le Congo, le pays entier est menacé à cause des échecs des églises. Aujourd'hui, c'est ça que je suis en train d'enseigner. Les défis de l'église. Il y a eu l'échec, mais pour y remédier, il faut voir comment Jésus a fait, quelle était la question des disciples et comment Jésus-Christ les a exhortés et les a conduits, les a amenés à comprendre d'où venait leur échec. Leur échec était venu parce qu'il y avait le jeûne et la prière, donc il y avait le manque de connexion, le manque de concentration, le manque de consécration, le manque de piété, le manque de foi. Alléluia. Je vais bientôt arrêter là. Les quelle heure là? Je vais regarder l'heure.
Alléluia. J'ai bientôt regardé la date. Oui, bientôt. Ok. J'ai encore quelques minutes. Maintenant, deuxième défi, c'est dans Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 26. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. On dit que Jésus n'est pas Dieu. Et pourquoi on a adoré Jésus? C'est clair. On adore. Il dit, tu adorais le Seigneur ton Dieu, tu le servais à lui seul. Amen. Dans Matthieu 4, dans Luc 4. Mais là, ils l'ont adoré. Il n'a pas dit, arrêtez-le. Quand Jean a adoré l'ange, l'ange l'a interdit de le faire. Mais là, ils ont adoré Jésus, que Jésus a accepté la preuve que Jésus est Dieu. Ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent de doutes. 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Il donne maintenant le deuxième défi. Le premier défi c'était Matthieu 10, Luc 10. Mais là c'est le deuxième défi. Allez, impératif. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Premièrement, allez, baptiser. Deuxièmement, et enseignez-leur à observer tout T-O-U-T. Dans tout là, il y a tout ce qui est doctrine. D'accord? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, il nous rassure que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, des saints, il sera avec nous. C'est une promesse. Je n'ai pas besoin de prier pour cela. C'est une affirmation. Alléluia. C'est une déclaration solennelle. Il dit, je suis avec vous. Il n'est pas avec toi parce que tu as prié. Il n'est pas avec toi parce que tu as jeûné. Il n'est pas avec toi parce que tu vas à l'église. Il n'est pas avec toi parce que tu es pasteur. Il est avec toi parce qu'il a dit dans sa parole. Aussi longtemps que tu es un appelé, tu es un élu, il sera avec toi. Aussi longtemps que tu vas exercer l'ordre donné, il sera avec toi. Aussi longtemps que tu vas observer sa parole, il sera avec toi. Alléluia. Donc il nous a donné l'ordre de baptiser, l'ordre d'enseigner, tout ce qu'il nous a prescrit. Maintenant, c'est ça là où les bas blessent. Qu'est-ce que Jésus a prescrit aux disciples? Alors, il faut lire Matthieu, Marc, Luc, Jean et trouver tout ce que Jésus a prescrit. Ça peut te prendre des mois et des années. Alors, pour voir l'essentiel, ce que Jésus a prescrit, on appelle la saine doctrine, il faut aller dans Hébreu. Hébreu va maintenant résumer ça sous forme de liste. Premièrement, dans le second défi, non, allons-y dans le premier défi. Premier défi, on a le pouvoir, la puissance, l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades et même de ressusciter les morts. Premier défi. D'accord? Deuxième défi, baptiser, enseigner et amener à observer les enseignements de Jésus ou les prescriptions de Jésus. Je résume, hein, et je vais bientôt m'arrêter. J'ai mis ça en bloc. Deux défis, Matthieu et Matthieu 10, Luc 10. Là-dedans, on a les choses que je vais mettre ça en boucle. J'ai reçu le pouvoir, l'autorité et la puissance. Je dois chasser les démons, je dois guérir les malades, je dois libérer les captifs. Là-dedans, je dois observer 4 choses. Ne pas travailler avec l'amour de l'argent, ne pas travailler avec les soucis, donc ni bourse, ni sac, ni souliers,
Donc, je dois être sanctifié, je dois pas avoir le péché avec moi, en moi. Et quatrièmement, ne pas m'associer avec n'importe qui. Donc, le bon fonctionnement de ce défi-là, de ne pas avoir l'amour de l'argent, donc de ne pas travailler avec l'idée de m'enrichir ou d'avoir un gain sordide ou l'amour de l'argent. Dans ce que je fais, je dois faire ça sans avoir la cupidité, l'avarice. Alléluia. La part du gain. Je dois faire tout ça d'une manière gratuite, volontaire et par amour. Deuxièmement, quand je travaille pour l'œuvre de Dieu dans le premier défi, je ne dois pas avoir des fardeaux, des soucis, des inquiétudes. Troisièmement, je ne dois pas vivre dans le péché. Et quatrièmement, je ne dois pas m'associer avec n'importe qui. Ça, c'est le premier défi. En grosso modo, c'est ça. Le deuxième défi aussi, je vais faire ça en gros. Premièrement, quitter notre endroit, notre lieu de confort. Aller, il faut quitter. On ne peut pas aller sans quitter. On doit quitter le lieu de confort pour aller apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle exige le baptême. Alléluia. Le baptême, c'est une appartenance. Je déclare, si un homme est né d'eau et d'esprit, naître d'eau, c'est le baptême. Naître d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. C'est très important. Alléluia. On doit baptiser. Deuxièmement, on doit enseigner. Pas prêcher, enseigner. Prêcher, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est pas, il n'y a pas de prêcher, il y a enseigner. Troisièmement, on doit amener les gens à la prescription. Non, non, je parle de second défi. Second défi, première chose, c'est aller. Deuxièmement, faire des disciples du Christ, pas de nous, pas de notre église, des disciples de Jésus. Troisièmement, enseigner. Oui, oui. Quatrièmement, amener les gens à observer les prescriptions de Jésus. D'accord? Maintenant, quelles étaient les prescriptions de Jésus? Parce que nous connaissons, aller, on connaît, on a compris ça. Deuxièmement, on a compris le baptême. Troisièmement, on a compris l'enseignement. Quatrièmement, ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, quelles étaient les prescriptions de Jésus? Jésus dit que pour le comprendre, il faut lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, pour faire simple, ces prescriptions-là, on dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le tout là, je m'appelle la saine doctrine. Pas la sainte doctrine, la saine doctrine. Saine, doctrine qui est saine. Hein? Esprit Saint. Esprit Saint, c'est pas Esprit Saint avec S-A-I-N-T, non. Esprit Saint, c'est S-A-I-N. L'esprit qui est saint. Il est saint d'esprit. L'esprit qui est pur. L'esprit qui n'est pas embrouillé. Quelqu'un me comprend. Il faut avoir un esprit saint. Pas l'esprit saint, S-A-I-N-T, non. L'esprit saint. Être saint d'esprit. L'esprit, hein, il soit saine, la saine doctrine. Une doctrine sans épine, sans mélange, sans équivoque. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, pour éviter de lire les 4 évangiles, on va lire Hébreux 6, c'est pour voir quelles sont les grandes parties de la saine doctrine. Alors, Hébreux 6, je vais finir par là. Hébreux 6, hein? Alors, verset 1. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Première étape de la saine doctrine, numéro 1, étape numéro 1, fondement de renoncement aux œuvres mortes. Alors quand on parle de renoncement aux œuvres mortes, on parle de deux choses. La conversion et la repentance. Cela faisait partie de la saine doctrine
Jésus-Christ a prêché cela. Répentez-vous. Pierre même dans Actes dit, répentez-vous et convertissez-vous. Donc la repentance doit être suivie de la conversion. La repentance sans conversion ne sert à rien. Ça devient le regret. Dans les choses de Dieu, on ne doit pas regretter, on doit se repentir. Le manque de conversion fait que la repentance devient caduque. Quelqu'un me comprend? La repentance doit être suivie de la conversion. Alléluia. Première base de la sainte doctrine, c'est ça. Renoncement aux œuvres mortes. Deuxième base, la foi en Dieu. Jésus a dit, homme de peu de foi, gens de peu de foi. Quand tu n'as pas la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas faire face aux épreuves. Aussi, tu ne peux pas faire face aux épreuves, tu ne peux pas doper ta foi et tu ne peux pas aussi l'activer. Or, une foi non activée, non dopée, va faillir en toute chose. Et là, ça va engendrer ce qu'on appelle l'incrédulité, le doute et la peur. Alléluia. Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Ici, le baptême est au pluriel. Donc, il y a les baptêmes par immersion, plonger quelqu'un dans l'eau, au nom de Jésus, et le baptême par le Saint-Esprit. On ne peut pas s'opposer à ces deux types de baptêmes. Alléluia. C'est important. Tout ça, c'est des enseignements qui sont longs. Et quatrièmement, imposition des mains. Il y a des choses qui ne peuvent se transférer que par imposition des mains. Ça fait partie de l'ordre de Dieu. Tu as vu quand Paul était appelé par Dieu, Paul était consacré par Jésus-Christ lui-même. Ici, il n'est pas question de consacrer par l'imposition des mains, non. Il est l'imposition des mains et elle est fait d'activer l'appel de Dieu. Paul était appelé, mais il fallait qu'on puisse activer son appel. On lui a imposé les mains par les livres des actes des apôtres. Imposer les mains, c'est très important pour activer ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi Moïse a imposé ses mains sur Josué. Quelqu'un me comprend? Très important. Même si Paul dit à Timothée, ne pas imposer les mains avec précipitation, avec sagesse et connaissance. Très important. On a renoncement aux œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine de baptême, imposition de mains. Quatrièmement, résurrection des morts. Cinquièmement, résurrection des morts. Cela veut dire que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, on doit insister que tous les morts en Christ vont reprendre vie. Jésus l'a enseigné dans les livres de Jean. Il a dit en Jean, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt. Et là, il parle de la résurrection des morts. Et lui-même, il est mort, il est ressuscité. Donc, il faut enseigner que le mort qui meurt en Christ ne meurt jamais. Ça, il faut l'enseigner. La foi en Jésus fait que la mort n'a plus de fait sur toi. Résurrection des morts. Sixièmement, quand je dis enseigner à observer tout, sixièmement, Jésus parle des jugements derniers, de la damnation. Dans Matthieu 25, Jésus parle des boucs et des brebis. Brebis à droite, bouc à gauche. Seigneur, nous qui avons prêché en ton nom, dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Là, il parle de la damnation. Aller dans le feu préparé pour Satan et ses anges. Donc, ça faisait partie de l'enseignement de Jésus. Et Hébreu, l'auteur aux Hébreux, va scinder en 6 fondements la saine doctrine qui est basée sur 6 fondements. Tout ce qui est enseigné dans l'église, s'il n'y a pas ces 6 fondements-là, quittez cette église. Si vous suivez un homme de Dieu, il ne connaît pas ces 6 fondements, faites plus vos adieux. Ne lui répondez plus. Changez de téléphone. Changez de Facebook. Changez d'email. Ce n'est pas un homme de Dieu. Tout homme de Dieu, appelé, établi par Dieu, doit maîtriser ces 6 fondements. Ce sont des fondements fondamentaux. Renoncer aux œuvres mortes a 2 aspects. Repentance et conversion. Deuxièmement, foi en Dieu.
doit faire face à deux choses. La peur et les doutes. Faute de quoi, elle va créer ce qu'on appelle l'incrédulité. Ce qui fait que vous n'allez pas observer les défis lancés par Jésus. Troisièmement, doctrine des baptêmes. Je vois des hommes qui disent qu'ils craignent Dieu, qui croient en Dieu, qui servent Dieu, mais ils disent, d'ailleurs, il est connu, hein, c'est un frère, il était dans le monde, il chantait la musique du monde, il s'appelle Efongue. Ils disent que les baptêmes d'eau n'existent plus. C'est un frère qui s'oppose au fondement de Dieu. Alléluia. C'est un frère qui est gentil, hein, qui veut servir Dieu. Mais là, il est hors sujet. Le baptême d'eau est encore de l'actualité. Il dit non, c'est le baptême avant la croix. Non, mais Paul a été baptisé après la croix. Paul a prêché le baptême. Il dit, mais est-ce que vous avez reçu les baptêmes de Saint-Esprit? Non, on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Baptême de Jean dit, soyez encore rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, le baptême d'immersion est enseigné après Jésus, après la croix. Donc, il est valable. C'est quand quelqu'un prêche qu'il ne faut pas être baptisé par l'eau, par immersion, c'est un faux docteur, c'est un faux apôtre, c'est un faux serviteur de Dieu. Donc, cet homme, c'est un faux. Un faux, parce qu'il s'oppose aux 6 fondements fondamentaux de la sainte doctrine. Baptême par immersion. Il y a les gens là qui enseignent que les baptêmes de Saint-Esprit ne servent à rien. Ça encore, quand on parle du baptême, c'est au pluriel. Les baptêmes d'eau, les baptêmes de Saint-Esprit. Faites très très attention. Quatrièmement, imposition des mains. Même si beaucoup les font d'une manière exagérée, mais c'est nécessaire. Parce que les actes des apôtres, c'est après la croix. Les actes des apôtres se situent sous la grâce, pas sous la loi. Les évangiles ont été faits sous la loi, dans la loi. Mais les actes, c'est la grâce. J'ai accédé à la grâce. Quelqu'un me comprend? La grâce commence à la croix. Donc tout ce qui est après la croix, c'est la grâce. Tout ce qui est avant la croix, c'est la loi. Quelqu'un me comprend? Tout ce que Jésus a dit avant la croix fait partie de la loi. Tout ce que Jésus a dit après la croix fait partie de la grâce. Voilà pourquoi il y a eu 2 pêches. Il y a eu la pêche miraculeuse sous la loi, avec Pierre qui a amené Pierre à Jésus. Il y a eu la pêche miraculeuse sous la grâce, qui a été faite après la résurrection de Jésus-Christ. Vous allez voir la différence de ces 2 pêches. La première pêche qui a amené Pierre à suivre Jésus-Christ, ils ont eu des poissons, on ne les a pas comptés. Mais la deuxième pêche, ils ont eu des poissons, ils ont compté. Donc on voit que la loi est imparfaite, la grâce est parfaite. On compte le poisson. Avant, on ne le comptait pas. Pas forcément compter le poisson. Jésus a dit, j'étais du côté droit. Précision. La grâce est une ère de précision. Ta vie doit être une vie de précision. J'étais du côté droit et comptez-moi ces poissons. C'était l'ordre de Jésus. Lui, hein. On doit compter pour gérer. On ne compte pas pour rien. Donc, on est dans la précision et dans la gestion. Alors que dans le livre de Marc, quand Pierre et Jean, ils ont connu la pêche miraculeuse, ils n'ont pas compté les poissons. Et quand Jésus a dit jeter les filets, il n'a pas précisé où. Amen. On est dans l'imprécision et on est dans le manque de gestion. Dans Jean, ils ont jeté côté droit, précis, ils ont compté gestion. Quand on n'est plus dans la gestion, on n'est pas dans la précision, on vit encore sous la loi. Mais sous la grâce, on est dans la précision de la gestion. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On a vu la position des mains, la résurrection des morts, c'est une assurance, c'est d'une manière rassurante que Dieu nous dit, quand vous travaillez pour moi, dans la sincérité, dans l'amour, dans la foi, vous aurez la récompense. Alléluia. Il dit, je l'ai récité au dernier jour, la résurrection des morts. Jugement éternel. Pour dire que quand tu sers Dieu de manière corrompue, il y a un jugement. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des élus, Matthieu 10, et des appelés, Luc 10. Tout ça nous amène à comprendre les défis de l'Église.
Voilà, c'est la conclusion de mon message sur le défi de l'église. Où es-tu par rapport à ce défi? As-tu échoué? Il n'est pas encore trop tard. Tu peux revenir. Tant que tu vis, tant que tu as encore le souffle, rien n'est encore trop tard. Tu peux revenir. Pierre, Jean, Jacques, les 12 avaient échoué. Jésus leur a montré la voie royale. Il dit, allez-y, vérifiez où avez-vous été dans l'incrédulité. À cause de votre échec a pour cause, pas conséquence, pour cause l'incrédulité, la peur et les doutes. Votre échec a pour cause la prière et le jeûne. Pas le manque, pas l'absence de manger, mais l'activation du jeûne. Le portable, le Facebook, le TikTok. Je suis tellement d'observer. Un jour, je dis à lui, à ma femme, toi, ton jeûne là, ce ne sera même pas manger, boire, ton téléphone. Elle est tellement collée à son téléphone, parce que tout, elle a mis tout dans le téléphone. Donc son jeûne, c'est le téléphone. Dis chérie, si tu veux jeûner aujourd'hui, mange, bois, mais éteins ton téléphone. Lui, il y a des gens, ils peuvent jeûner par rapport à leur téléphone, parce que c'est indispensable. Amen. Essayez un jour, je vous le propose, essayez un jour le jeûne téléphone. Jeûnez par téléphone. Vous allez voir que vous allez vous rapprocher de Dieu davantage. Amen. Le jeûner, c'est le jeûne. Et élimine ce qui est indispensable pour toi. Il y a des gens qui peuvent ne pas manger. Vous savez, ma femme, des fois, elle rentre de boulot, elle est tellement épuisée, elle dit, je ne mange pas. Moi, c'est impossible. Moi, même si je suis épuisé, il est tu dois manger. Mais elle dit, chérie, je vais dormir. Elle ne mange pas, bien aimé. Des fois, je la force, parce que manger pour elle, ce n'est pas indispensable. Donc, jeûne de ne pas manger, elle peut faire ça même pendant 7 jours. Elle a déjà fait ça. 16 jours sans boire, sans manger. Mais le jeûne qui sera difficile pour elle, c'est le jeûne de téléphone. Parce qu'elle tient à ce qu'elle a mis dans le téléphone, à ses applis, à beaucoup de choses qu'elle a mis dans le téléphone. Alléluia. Moi, le jeûne de manger, ce sera difficile. Parce que j'aime beaucoup bien manger. Le jeûne de téléphone, je peux le faire tous les jours. Je m'en fous totalement du téléphone. Amen. Qu'est-ce qui est difficile à faire pour toi? Donc, adopte ces jeûnes-là. Alléluia. Tu peux ne pas manger, mais le téléphone, tu peux ne pas t'en passer. Donc, fais le jeûne de téléphone. Alléluia. Ça sera très important pour ta foi. Alléluia. Voilà. Soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. Alléluia. Je crois que j'ai envoyé quelques images de l'enlèvement de l'église. Jésus revient bientôt pour de vrai. Ce qui se passe dans le monde prouve à suffisance que nous sommes dans les derniers jours. Que Jésus est à la porte. Consacrez-vous au Seigneur. Revenez à lui. Alléluia. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Revenez à lui. Jésus est à la porte. Tout ce que nous voyons comme événement actuellement dans le monde, la Russie, les États-Unis, la récession, les prix qui augmentent. Alléluia. Les LGBTQIA+, l'activation de ces gens-là. Le pape lui-même, pape François, a dit qu'il est prêt à bénir les LGBT+. J'ai encore étudié cet esprit LGBTQIA+. J'ai étudié chaque cas. Hein. L veut dire lesbienne, G veut dire gay, T veut dire trans, Q veut dire cuir, I veut dire intersexe. Bien aimé, j'ai pris le temps d'étudier c'est quoi l'intersexe. C'est quoi quand on parle d'intersexe? Ce sont les gens qui sont nés hermaphrodites. Ils sont comme des comment on appelle ça? Escargots. L'escargot est hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il est conçu avec deux sexes. Maintenant, si tu vois les deux escargots, l'un va faire la femme, l'autre va faire l'homme. Donc l'un va faire femelle, l'autre va faire mâle.
Il y a des gens, quand on parle intersexes, qui sont nés avec deux sexes. Le sexe de l'homme et de la femme. Qui cohabitent. Ce qu'on appelle intersexes. Quand j'ai étudié ça, j'ai pleuré, bien aimé. Et si on va pas vers ces gens-là, pour leur apprendre, Jésus, Dieu nous demandera des comptes. D'abord, on les met maintenant dans le cadre de LGBTQIA+. Intersexe. Bien aimé, mettez intersexe sur Google. Tapez, regardez. Et il y a combien d'intersexes sur la terre? Où il a deux sexes, il ne sait pas quel sexe choisir. Où il se sent en même temps homme, en même temps femme. Il y en a, ils sont intersexes, ils ont des sangs. Mais là aussi, un sexe d'homme. Mais aussi un sexe de femme. Il est occupé, il est équipé de deux sexes. Il est intersexe. Et certains intersexes, ils ont un sexe d'homme, mais non fonctionnel. Le sexe de la femme fonctionne, mais il a un corps d'homme. Vous, c'est bénis-moi, je vais voyager, je vais l'onction. Ces problèmes-là, est-ce qu'il est démoniaque, il est diabolique, satanique, spirituel ou quoi? Est-ce que l'Église a pris le temps de questionner Dieu sur les intersexes? Et comme ils sont livrés à eux-mêmes, ils se mettent parmi les lesbiennes, les homosexuels, les trans, ils sont dedans. Est-ce que l'Église s'est préoccupée de ça? Moi, quand je suis tombé dessus, je pleurais. Ce sont des gens qu'il faut aller vers eux. Il faut parler avec eux. Ils sont dans une souffrance. Pour eux, c'est l'injustice. Il peut avoir le sexe de la femme qui est développé, le sexe de l'homme qui n'est pas développé. Mais le sein ne pousse pas. Il est femme, homme. Il est homme parce qu'il a la propriété comme moi. Mais son sexe homme ne fonctionne pas. Et là, mais ça ne fait rien. L'excitation se fait par le sexe femelle. Il a la barbe. Mais en dessous, il est femme. Église, le défi à relever est terrible. Alléluia. Donc ces gens-là sont sur la terre. Quoi faire? Quelqu'un qui a la barbe, moustache, zéro sein, mais sexe qui fonctionne, c'est le sexe femme, femelle. Elle a le sein. Elle n'a pas la barbe, elle n'a même pas de poils. Et deux sexes, c'est ce qui fonctionne, c'est le sexe mâle. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Hommes hémaphrodites, femmes hémaphrodites. Alléluia. Je vous lance ce défi-là à l'église. Dieu nous lance ce défi-là. Que faire avec ces gens-là? Mais tout est possible à celui qui croit. On peut prier pour eux. On peut faire quelque chose pour eux. Il y a tellement de péchés sur la terre. On a déjà dépassé Sodome et Gomorrhe. On a dépassé le temps de Noé. À cause du péché. À cause des péchés, il y a des hommes qui naissent avec deux sexes. Nous connaissons les homosexuels, les lesbiennes, mais est-ce que nous connaissons les cuirs? Un cuir, par exemple, il veut pas qu'on appelle monsieur, il veut qu'on appelle madame. C'est quelqu'un qui est né homme, mais qui se sent femme. Il est né avec le sexe homme, mais en lui, tout est femme. C'est ce qu'on appelle les cuirs. Il n'est pas homosexuel, il n'est pas lesbienne, il est né dans un mauvais corps. Il est né avec sexe femme, mais il se sent 100% homme. Il est né avec sexe femme, 100% homme. Ils sont là, on le voit.
Mais on le juge. C'est ça qu'on appelle le cœur. Vous savez, nous, on est là, homo, lesbienne. Il y a pire que ça. Que faisons-nous face à ces gens? Qu'est-ce que nous pouvons leur apporter comme message? Alléluia. C'est pas un homme qui dit, bon, à cause de l'argent, je vais être homosexuel. Non. C'est un homme qui est né dans un corps de femme, d'homme, mais c'est ça totalement femme. C'est une femme qui est née totalement avec le corps d'homme, c'est ça totalement homme. Et ces gens-là, et tous, ils ont un problème dans la tête, mental. Ils souffrent mentalement. Et ils ont besoin de l'église. Et vous, nous l'église, ce que nous savons c'est, bénis-moi, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance. Et quand on donne la puissance, c'est pour tromper les gens, c'est pour escroquer les gens, c'est pour prendre l'argent des gens, pour mentir. Voilà les travaux que nous devons faire. Parler avec ces gens. Ma soeur, Dieu m'a dit que tu es un homme. Parce que tu es le sexe d'homme. On va prier pour que tous ces caractères de femmes ne te quittent. Mon frère, tu m'as dit que tu es un homme, tu n'es pas une femme. On va prier. Bien aimé, l'église a peur de ces choses. Parce qu'il voit l'impossibilité. En fait, l'église ne fait rien. Tout ce qui est le malheur du monde, c'est à cause de l'église. Enseignez-leur. Dites-leur. Amenez-le. Amenez-le-moi. Que faisons-nous? Alléluia. Et quand on dit de telles vérités, tu vas voir dans nos lives, deux personnes, 3 personnes. Parce que les gens veulent là où ça chauffe, là où il y a la musique, là où il y a la foule, là où... Et la vérité n'est pas connue. Et nous aussi, on est souvent tombés dans ces pièges-là par rapport aux vues. Ah, j'ai fait un live, il y avait 10 vues. Il y avait 10 personnes qui doivent être sauvées. Tu peux avoir 1000 vues, mais des pécheurs. Alléluia. Seigneur, sois béni. On est là pour aider ces gens-là. Alléluia. Soyez bénis. Je connais beaucoup d'amis homosexuels, des collègues de travail. Ils ont un cœur en or. J'ai travaillé avec au moins 3 ou 4 homosexuels. Un cœur en or. Mais ils sont perdus. Alléluia. Alléluia. Je connais même leur nom. Un Bruno, quand j'étais encore étudiant, il s'appelait Bruno. Il avait toute une femme. C'était un homme. Et récemment encore, il y a 2 ans, j'étais avec un autre. C'est comme une femme. Il fait juste des femmes. Il parle comme une femme. Mais c'est un homme. Il est attaché à sa mère. Comme le fils s'attache à leur mère. Il vient faire course avec sa mère. Mais c'est un homme. Quand il va chez les hommes. Mais c'est sans femme. Que faire? Alléluia. Nous, ce que nous voulons, c'est remplir l'église. Avoir du monde. Avoir la foule. Avoir la révérence. Avoir l'élévation. Avoir la renommée. Avoir l'argent. Mais les problèmes que Dieu nous envoie résoudre, ça ne nous importe pas. Ça nous importe peu. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de succès. Le défi est tellement dur. Le défi est tellement risquant. Et si ça ne marche pas? Et si maintenant il ne guérit pas? Et si? Quelqu'un dit, avec les si, on peut refaire le monde. Hein? Alléluia. Des fois, des gens comme Élu et moi, qui ont la volonté, mais qui sont assaillis par les problèmes, par les soucis, par les combats, qui n'ont ni tête ni queue. Découragés par des problèmes.
Mais Dieu a dit, allez-y, tenez bon, je suis avec vous. Soyez conséquent avec Dieu, bien-aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Il y a la vie des gens entre nos mains. Il y a le destin et la destinée des gens entre nos mains. On doit être sérieux avec Dieu. Respectueux. Sérieux avec l'évangile. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Où tu sers Dieu, tu ne le sers pas. Mais pas à 50%. Pas à 70%. Pas à 99%. Non, à 100%. Jésus revient bientôt. Soyez conséquent avec ce Dieu-là. Si vous pouvez le faire, partagez ce live. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas une obligation. Dieu saura amener les gens à suivre ces lives avec ou sans vous, avec ou sans moi. Alléluia. Soyez bénis. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas, ce soir, demain, après-demain, on peut se retrouver encore dimanche prochain. Là, on envoie un message percutant. Je vais vous parler comment Dieu est dérangé par les actes des hommes terribles. Je vais vous parler à quel moment Dieu dit descendons, confondons leur langage, descendons, empêchons. À quel moment l'homme fait, commet un acte ou pose un acte qui dérange Dieu. Alléluia, on va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Descendons. L'homme est devenu comme l'un de nous. Descendons. Ils ont mis un projet en place. Empêchons-le. Accomplir le projet. À quel moment Dieu agit de telle manière? Alléluia. Dieu est capable d'arrêter l'homme dans ses actes, dans son élan, là où il est sur le ciel. Mais quand Dieu dit, je dois quitter le trône, je dois descendre, c'est que il ne peut pas faire là où il est. Si Dieu a dit, la parole s'est faite chair, parce qu'en dehors de ces gestes-là, il n'y aurait pas de salut. Parce que Moïse a échoué, Abraham a échoué, David a échoué, Jacob a échoué. Comme ils ont tous échoué, ils sont morts. Et comme ils sont tous morts, lui, il était obligé de descendre, pas pour offrir le sacrifice, pour devenir le sacrifice. Alléluia. Soyez conséquents avec Dieu et soyez bénis. Revoyez ce live et je pense et je crois de tout mon cœur qu'il vous fera du bien. À très bientôt. Ciao. Bye bye.